L'arrivée des oiseaux migrateurs ici, c'est un spectacle. Aussi, c'est un grand revenu que les populations attendent. Parce que c'est grâce aux oiseaux migrateurs que les touristes viennent. À cette période-là, donc, les pirogues vont travailler, les campements vont travailler, les guides vont travailler, les charretiers dans les villages. Nous allons procéder aujourd'hui au décomptage international des oiseaux d'eau. Compter les oiseaux d'eau, c'est un exercice qui nous permet de pouvoir évaluer s'il y a des contraintes à leur survie et si éventuellement l'on pourrait penser à des actions correctives pour pouvoir justement mieux les prendre en charge. Les oiseaux d'eau sont en fait de très bons indicateurs, faciles à utiliser pour voir l'état de santé des zones humides. C'est pour ça que depuis si longtemps, on les utilise à cette fin. Entre 300 000 et 500 000 oiseaux sont dénombrés dans le parc national des oiseaux du Djoudj pour chaque opération de dénombrement international des oiseaux d'eau. Le projet Ressources a décidé sur souhait du secrétariat de l'AEWA, donc l'accord Afrique-Eurasie sur les oiseaux d'eau, d'introduire et de tester ces nouvelles technologies de dénombrement d'oiseaux par drone et intelligence artificielle pour voir comment on peut améliorer les dénombrements, est-ce qu'on peut améliorer leur fiabilité. Les principaux avantages du drone par rapport aux méthodes classiques pour le dénombrement des oiseaux d'eau, c'est je pense sa capacité à pouvoir accéder des zones qui sont difficilement accessibles depuis le sol par les humains, mais aussi de prendre des photographies de haute résolution de grands groupes denses qui seront plus facilement et sûrement comptés plus précisément grâce à cette imagerie aérienne. Avant-hier, on a vu avec Patrick que la couverture végétale nous empêchait de voir par exemple les concentrations de sarcelles derrière les plans d'eau. On s'est arrêté là où on pouvait avec les jumelles et le télescope. Présentement, le drone pourrait voir au-delà de là où nous n'avons pas la possibilité de voir et permettrait justement d'avoir un dénombrement plus complet par rapport à ce qu'on compte à partir des miradors. Après l'acquisition des images par le drone, elles sont ensuite analysées de manière semi-automatique, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser un modèle de détection basé sur l'intelligence artificielle. Il est semi-automatique parce que dans ce processus, l'humain a un rôle important car il vient valider et corriger certaines erreurs du modèle de manière à avoir une estimation de comptage qui est la plus précise possible. Les formations étaient composées en fait de deux parties, une première théorique et ensuite une partie pratique. Et au total, environ 8-10 personnes ont pu être formées et ces personnes travaillent actuellement au parc du Djoudj. Concernant le drone, l'un des principaux défis, c'est la faible couverture spatiale pour l'instant avec les modèles qu'on utilise. On est limité à des survols de 30 minutes, donc même avec plusieurs batteries, ça reste impossible de couvrir des immenses zones humides telles que par exemple le parc national des oiseaux du Djoudj ici, qui fait 23 000 hectares. Donc on doit utiliser ces technologies principalement pour échantillonner des groupes spécifiques, des endroits spécifiques. Et concernant l'intelligence artificielle, un défi majeur est de faire disposer au parc du matériel informatique assez conséquent pour pouvoir traiter les images en local pour ne pas dépendre d'une connexion Internet. Et d'autre part, le transfert des connaissances pour permettre aux acteurs de la conservation et aux personnes qui travaillent au parc d'être autonomes et pouvoir traiter leurs images au sein du parc par eux-mêmes.